Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212. Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Cette haine qui nous submerge. Le voici en podcast, spécialement pour vous. Aziz Bousseta ouvre son propos par ces mots. Sous ces dehors paisibles et sereins, la société marocaine vit une sorte d'animosité, voire de rejet, parfois, de haine entre ses différentes composantes. Se délecter du malheur d'autrui, en demander plus puis en redemander, attendre la condamnation de celui-là, la déchéance de celui-ci, ainsi marche la société marocaine. Notre journaliste poursuit en affirmant que cette situation n'est pas propre au Maroc en disant « De tout temps, les peuples ont voulu du pain et des jeux. Les Romains, les premiers, avaient théorisé cette judicieuse pensée dès le début de notre ère, puis elle a été reprise ensuite par bien des dirigeants. Les peuples aiment à se divertir, à se réjouir des malheurs des autres. Cela les distrait et permet aux dirigeants de faire entre-temps ce qu'ils veulent, les peuples étant occupés ailleurs. Mais au Maroc, cela devient inquiétant. Cela devient inquiétant car les gens ne font plus la distinction entre la sphère privée et l'espace public, l'activité publique. Même la fameuse empathie caractéristique de nos compatriotes se met en retrait face au plaisir de voir nos puissants mordre la poussière ou pour la satisfaction de les accabler lourdement. Que cela soit pour le massacre des Palestiniens qui met en confrontation brutale les deux protagonistes que sont le politique Abdelila Benkiran et le patron de presse Ahmed Charaï, que cela concerne le footballeur Hakim Ziyech qui exprime son avis, à juste titre, énervé sur Israël et les relations de son pays avec l'État hébreu, que ce soit Aziz Akanouche et ses nouveaux poulains au gouvernement, violemment décriés, tout n'est plus que violence verbale, agression sur les réseaux, insultes fusant en cascade, et parfois même menaces. Le chroniqueur invité approfondit sa réflexion en ces termes. Plus personne ne parle à personne, et à la place on s'invective partout, on s'accuse de tout. La nécessaire prise de distance aux événements a disparu en faveur de la pensée unique, celle de chacun. On ne s'écoute plus, on se comprend de moins en moins, on s'agresse de plus en plus. Et la meute est menée par ces influenceurs c'est d'un type nouveau, qui se répandent à longueur de réseaux sociaux en contre-vérité, approximation, accusation et anathème en rafale. Comment notre société en est-elle arrivée là ? On peut dater ce glissement au début des années 2010, avec la nouvelle constitution qui étend le champ politique et ses attributions, élargissant d'autant l'espace de la critique plus enragée qu'engagée et du populisme immodéré et outrancier. Depuis le début des années 2010, aussi, le levier des réseaux sociaux en développement sert aussi de caisse de résonance aux différentes colères qui s'expriment, débridées, incontrôlées, incontrôlables. La décennie 2010 a connu, sur le plan politique, la domination du PJD, avec le tonitruant et excellent tribun Abdelila Benkiran. Son verbe et sa présence ont été contrés par un déferlement de violence, de haine, contre son parti et sa mouvance, d'une manière générale, scindant la société en deux. L'homme et ses hommes et femmes ont répondu de manière encore plus véhémente, excommuniant à tour de bras, vouant leurs contempteurs à la GN, lesquels contempteurs accusent à leur tour les bjdistes de félonie cachée et de déloyauté masquée. Le discours politique s'éloigne, la violence s'installe, et avec elle le danger. Monsieur Aziz Bousseta insiste sur un événement marquant. En 2018, la campagne de boycott qui avait ciblé 3 enseignes commerciales et les entreprises qui vont avec s'était déchaînée contre l'une d'elles en particulier, celle du chef du gouvernement. La violence était inouïe, les dégâts financiers pour l'entreprise et mentaux pour son propriétaire étaient considérables. Pour M. Akanouche alors, la phase du fameux blocage institutionnel de début 2017 se payait cash et trash. Et aujourd'hui, voilà que l'opinion publique marocaine est secouée par une affaire très simple, un fait divers portant sur un présumé viol en réunion, ou non, sur une dame consentante, ou non, avec violence, ou non, par 2, 3, 4 individus, ou personne. Rien n'est précis dans cette histoire, en dehors des filiations des présumés coupables et réels détenus, mais les condamnations de la rue sont déjà tombées. Que le fils du chef d'une grande organisation professionnelle soit impliqué, et voilà que tout retombe sur le père. Son nom est partout, et, comme si cela ne suffisait pas, sa photo aussi, comme s'il était coupable de ce pourquoi la justice interroge son fils et d'autres progénitures aux parents tous aussi bien placés. Cela étant, il faut dire que tant cette organisation que l'actuel chef du gouvernement, ou encore Abdelila Benkiran, tous auront alimenté cette animosité, cette haine pour tout dire, qui aujourd'hui agite notre société. Clientélisme et ostracisme,
condescendance et mauvaise gouvernance, vanité diverse et ambitions multiples, permissivité coupable de parents entiers à l'égard de leur progéniture dorée, autant de comportements qui nourrissent le doute, puis la rancœur et enfin l'animosité de la population à l'égard des puissants, le tout hissé par le levier numérique jusqu'au sommet de la colère. Enfin, l'auteur conclut son article en proposant une piste de réflexion ainsi. D'un côté, une oligarchie économique agissant en groupe est plutôt prédatrice et un gouvernement mené par un technocrate et ses créatures, au sens premier du terme, renfermés sur eux-mêmes. De l'autre, une population qui ne se remet pas des crises successives, de la permacrise qui secoue tous les pays dont le Maroc, et une technologie numérique qui permet d'accabler qui on veut, comme on veut, autant qu'on peut. Voilà le schéma d'aujourd'hui au sein de notre société. La solution pour endiguer cette colère croissante ? Une justice juste, équitable, indépendante, et exhaustive, non sélective. Est-ce le cas ? À chacun son avis. Rédigé par Aziz Bousseta. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.